Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec l'actualité brûlante de la Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une succession d'échecs militaires qui ébranlent la région de la Nana-Mambéré. Des revers cuisants pour les mercenaires russes, puis pour leurs alliés du Troar, tout stoppé net par la coalition des Patriotes pour le changement. Je suis Martial Vicous, et depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique, j'ai le plaisir de recevoir notre envoyée spéciale, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial, je suis prête à décortiquer avec toi cette nouvelle séquence d'opérations qui tourne au fiasco pour les forces alliées à l'empereur Faustin. C'est une histoire de tentatives répétées et de déconvenues amères pour ceux qui espéraient déloger le général Adamon Dallé. Gisèle, justement, dis-nous tout sur cette dernière opération qui a, elle aussi, lamentablement échoué. Eh bien Martial, une nouvelle offensive menée contre la position de la coalition des Patriotes pour le changement, celle que contrôle le général Adamon Dallé dans la Nana-Mambéré, a été un échec retentissant. Dimanche dernier, des éléments du mouvement Troyer, qui se sont ralliés aux autorités centrafricaines et qui collaborent avec les mercenaires russes, ont tenté de lancer un assaut sur cette position de la CPC. Le bilan initial fait état de 4 assaillants blessés et plusieurs motos utilisées lors de l'opération se sont évaporées dans la nature. Incroyable. Le Troar, censé être une force locale avec une bonne connaissance du terrain, se retrouve embourbé de la sorte. Mais ce n'est pas la première fois que cette position du général Andalé pose problème aux forces du pouvoir. N'est-ce pas Gisèle? Rappelle-nous les épisodes précédents. Exactement Martial, cette récente offensive n'est que la dernière d'une série. Auparavant, 2 opérations avaient déjà été conduites contre les hommes du général Nandalé dans le secteur d'Ababogani, à environ 17 km de Bouar. La première tentative des mercenaires russes a eu lieu le vendredi 24 juillet 2026. Ils avaient lancé une opération sur l'axe reliant Ababogani à Dobo. Et ils y sont allés avec des méthodes pour le moins discutables, si je me souviens bien. C'est peu de le dire, Martial. Pour tenter d'avancer vers les positions de la CPC, ils avaient enlevé 2 habitants de la zone, dont le responsable local de la jeunesse, afin de les utiliser comme guides. Une méthode qui en dit long sur leur respect des populations civiles. C'est absolument odieux. Et ces civils ont-ils pu s'échapper? Oui, heureusement, la progression des mercenaires avait été perturbée par des tirs inattendus. Dans la confusion qui a suivi, les 2 captifs ont réussi à prendre la fuite. Le convoi russe avait ensuite poursuivi son mouvement, mais il est tombé dans une embuscade tendue par les combattants de la CPC. L'arroseur arrosé, en quelque sorte, et les conséquences de cette embuscade pour les mercenaires. Les tirs ont causé des dommages importants au convoi Martial. Un véhicule militaire des mercenaires a notamment été entièrement carbonisé. Cette première opération s'est donc achevée par un revers pour les assaillants, Wagner n'ayant pas réussi à prendre le contrôle de la position visée. Un premier échec cuisant. Mais je suppose qu'ils n'ont pas abandonné après un seul revers? Non, Martial, loin de là. 3 semaines plus tard, le dimanche 16 août, les mercenaires russes sont revenus dans le même secteur, cette fois avec une nouvelle colonne militaire. Un gros camion, rempli de combattants de Wagner, avait quitté Bouarto ce jour-là pour rejoindre la zone d'Ababogani, déposant les mercenaires non loin du campement que l'on attribue au général Nandalé. Ils avaient visiblement l'intention d'y aller plus fort. Mais le général Nandalé et ses hommes étaient-ils préparés à cette seconde tentative? C'est ce qui est étonnant, Martial. Le mouvement du convoi avait été repéré bien avant son arrivée. Les hommes de la CP avaient choisi de ne pas engager le combat immédiatement. Ils ont laissé les mercenaires s'enfoncer à l'intérieur du campement avant de déclencher leur attaque. Une stratégie patiente et redoutable, dirait-on. En effet, les combattants de Nandalé ont alors ouvert le feu à courte distance. Pris par surprise, les mercenaires se sont dispersés dans la brousse. Plusieurs d'entre eux ont été tués et d'autres blessés. Des survivants ont ensuite appelé leur base à Bouar pour réclamer des renforts. Des renforts pour récupérer les corps, j'imagine, plus que pour reprendre l'offensive. Précisément Martial. 2 véhicules transportant de nouveaux mercenaires, accompagnés de quelques éléments des forces armées centrafricaines, ont rejoint la zone. Cette colonne de renforts a principalement procédé à la récupération des corps et des blessés avant de repartir vers Bouar. La deuxième offensive n'a donc pas permis aux mercenaires russes de déloger les hommes du général Nandalé. 2 échecs retentissants pour Wagner. Ce qui nous amène à cette 3e tentative, celle du 3R.
Comment cette nouvelle stratégie s'est-elle mise en place, Gisèle? Ces deux revers successifs ont poussé à l'adoption d'une nouvelle approche. Des éléments issus du mouvement 3R, qui faisait partie de la CPC, avant de rejoindre le processus d'accord avec le gouvernement du dictateur Faustin Archange Touadéra, ont été mobilisés pour tenter d'atteindre la position du général Nandalé. Donc, on a des anciens frères d'armes qui se retournent contre leurs ex-camarades. C'est une configuration bien complexe. Et cette collaboration avec les mercenaires russes, comment se manifeste-t-elle? Ces éléments collaborent activement avec les mercenaires russes dans plusieurs opérations menées dans la région. Leur connaissance intime du terrain et des zones contrôlées par les différents groupes armés est un avantage pour les opérations militaires. Un atout qui n'a pas suffi, visiblement. Mais le général Nandalé avait-il anticipé cette manœuvre, cette tentative de ses anciens alliés? Oui, absolument. Le général Nandalé avait d'ailleurs anticipé cette éventualité. Quelques jours avant l'attaque du 23 août, il avait publié un message audio sur les réseaux sociaux dans lequel il accusait des éléments du 3R de préparer une offensive contre sa position. Il avait précisé qu'il ne souhaitait pas une reprise des affrontements qui avaient opposé, par le passé, les combattants du 3R et les groupes anti-Balaka. Et il a tenu à clarifier qui étaient ses véritables ennemis dans ce conflit. Il l'a affirmé très clairement, Martial. Selon son message, ses adversaires sont principalement le pouvoir de l'empereur Faustin Archange Touadéra et les mercenaires russes. Il a insisté sur le fait qu'il ne considérait pas les soldats Faka comme ses ennemis. Une déclaration qui a dû faire réagir, j'imagine. Effectivement, cette déclaration du général Nandalé a provoqué une réaction du coordonnateur militaire du 3R, celui qui a rejoint le processus d'accord avec le gouvernement. Dans une réponse diffusée également sur les réseaux sociaux, il avait rejeté les accusations, affirmant que le 3R ne préparait aucune attaque contre la position du général Nandalé, qualifiant ces accusations de mensonges. Il avait même insisté sur la distinction entre les éléments du 3R ayant signé l'accord et ceux qui ont refusé de rejoindre ce processus. Un démenti qui a fait long feu, n'est-ce pas, Gisèle? L'histoire a une manière bien particulière de se moquer des déclarations officielles. C'est tout à fait ça, Martial. 2 jours plus tard, une colonne de combattants issus du 3R allait pourtant se présenter devant la position contrôlée par les hommes de Nandalé. Et comment s'est déroulée cette troisième tentative, celle du 23 août 2026, avec ses 12 motos? Dimanche 23 août, 12 motos transportant des éléments du 3R ont pris la direction de la position de la CBC. Chaque moto transportait 2 combattants. Le groupe a tenté d'avancer vers l'entrée de la base de la CPC. Mais des éléments de la CP postés à cet endroit ont rapidement réagi et ouvert le feu contre les assaillants. Et la riposte a été efficace, à ce que je comprends. Oui, Martial, la riposte a stoppé net l'avancée du groupe. 4 éléments du 3R auraient été blessés pendant l'affrontement. Les assaillants ont alors battu en retraite à toute vitesse, abandonnant leur tentative d'attaque. C'est une débâcle, Gisèle. Et ces motos qui se sont évaporées, on en sait plus? Selon les informations obtenues par la rédaction du CNC auprès de sources locales, 10 des 12 motos engagées dans l'opération ont été vues repartir. Les 2 autres n'ont pas été retrouvées dans les mouvements de retrait observés après l'affrontement. Le sort des 4 blessés reste également incertain. Ils auraient pu être évacués par d'autres moyens, mais aucune information disponible ne permet pour l'instant de savoir avec certitude s'ils ont été transportés vers une autre position ou s'ils ont été laissés sur place. C'est une situation qui reste tendue et dont le bilan précis est encore incomplet. Donc, pour résumer, cette troisième tentative d'attaque n'a pas permis de prendre le contrôle de la position de la CPC dans la Nana Mambéré. En l'espace d'1 mois, les hommes du général Adam Nandalé ont donc résisté à plusieurs opérations. Les mercenaires russes ont échoué en juillet et août, et le 23 août, les éléments du 3 ont à leur tour échoué à déloger les combattants de la CP. Exactement, Martial. La position contrôlée par Nandalé reste à environ 17 km de Bouar, dans la préfecture de la Nana Mambéré. Ces opérations montrent que les mercenaires russes continuent de chercher des moyens de réduire la présence de la CP dans cette zone. Pour l'instant, les hommes du général Nandalé maintiennent fermement leur position. Le bilan exact de la dernière opération, notamment le sort des 4 combattants du 3 signalés comme blessés et celui des 2 motos non retrouvées, reste à préciser. Merci beaucoup Gisèle Moloma pour cette chronique des plus éclairantes
et pour avoir mis en lumière ces échecs répétés des forces alliées au dictateur Faustin Archange Touadéra. Cet article nous est parvenu grâce à Martial Passy. Merci à toi, Martial. Et à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à nos émissions et nous envoyer vos informations via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 186 184 24 et au +20 36 66 67 84. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et incisive. À très vite.